D'accord. Ok. Faut reprendre. Je vais poser une petite question. Les musulmans ont droit à prendre 4 femmes. Dans la Bible, ce n'est pas écrit. Parce que dans la Bible, il est écrit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et non à ses femmes. Et le Coran a dit que l'homme a droit à 4 femmes. Je veux comprendre. Ok. Donc le Coran dit l'homme a droit à 4 femmes. D'accord. Ce que tu dois comprendre d'abord sur le Coran, ce n'est pas une obligation de prendre 4 femmes. Ce n'est pas une obligation. Tu comprends? Tu peux aller jusqu'à 4, mais ce n'est pas une obligation. Tu comprends un peu? Voilà, c'est-à-dire tu peux marier une femme, il n'y a pas de problème. Tu peux marier 2, il n'y a pas de problème. Tu peux marier 3, il n'y a pas de problème. 4 également, tu peux marier. Maintenant, si tu as marié 4, ça ne te suffit pas là. Vraiment, on doit chercher une solution pour toi, quoi. Tu vois un peu? Mais Allah, il a fait cette grâce-là. Pourquoi? Tu sais, aujourd'hui, il y a plus de femmes que de garçons. Tu vois? Maintenant, quelle est la solution qu'on peut donner d'abord par rapport à ça? Si on refuse la polygamie là, c'est-à-dire il y a beaucoup de femmes qui vont tourner sans mari. Tu vois? Ça, c'est un premier point. Deuxième point, le Coran est le seul livre dans lequel on dit qu'il faut marier une femme. Parce que le verset là, si on lit là, on dit il vous est permis d'épouser 2, 3, 4. Maintenant, si vous craignez de ne pas être juste, c'est-à-dire si tu sais que tu ne serais pas juste là, Allah il dit qu'il faut marier une seule. Là-bas, on parle de justice. On ne parle pas d'amour. Parce que même tes enfants, tu ne peux pas les aimer. On dit l'homme quittera son père et sa mère et puis il va s'attacher à sa femme. C'est pas ça? C'est sa femme là qui te fatigue. Oui, sa femme. Oui. D'accord. Sa femme, ça veut dire une femme. D'accord. Abraham là. Oui. Est-ce que c'est un croyant? C'est un croyant. Il a combien de femmes? Il avait beaucoup de femmes. Il va aller en enfer? Non. Mais pourquoi il a beaucoup de femmes et puis Dieu n'a pas parlé? C'est la volonté de Dieu. Oh, c'est prophète de Dieu. Oui. Tu vois un peu? Donc, c'est-à-dire, peut-être vous n'avez pas compris. Le ça là, les gens disent que non, c'est un, comment on appelle? C'est au singulier au fait. Matassa, monton, c'est pas ça? Voilà. Oui. Alors que dans la Bible, on dit aime ton prochain comme toi-même, c'est pas ça? Oui. Tu as vu le verset? Aime ton prochain comme toi-même. D'accord. Est-ce que moi aussi ton prochain? Oui, c'est mon prochain. Est-ce que lui, elle est ton prochain? C'est mon prochain. Lui aussi, il est ton prochain. C'est mon prochain. Mais pourquoi on dit ton prochain? Vite, tu as beaucoup de prochains. Ton prochain, ça veut dire un être semblable comme toi. Mais pourquoi tu en as beaucoup? Oh, c'est un seulement. Tu vois, non? Tu vois, ça dépend des contextes, au fait. Ça dépend des contextes. Donc, c'est pour dire, tu n'as pas bien compris, au fait. Sinon, il n'y a jamais un verset où quelqu'un a marié 2 femmes et puis Dieu s'est fâché. Il n'y en a pas. Tu vois, non? Mais c'est vous qui dites ça, au fait. C'est vous qui dites, non, l'homme a droit à une seule femme. Dieu n'a jamais dit quelque part que l'homme a droit à une seule femme. Jamais. Le verset là, tu n'as pas compris. C'est pourquoi il t'a dit, il y a des prophètes même qui ont marié plus de 2 femmes, 4 femmes dans la Bible. Dieu n'a pas parlé, il ne s'est pas fâché. Jésus même là, il descend d'une famille polygame. La famille de Jésus, ils sont polygames. Il est descendu de ça. Ça ne l'a pas rendu faux. Tu vois? Donc Dieu n'a jamais blâmé quelqu'un à cause de ça. C'est pourquoi Dieu même il dit dans la Bible, si un homme qui a 2 femmes, il aime une et puis il n'aime pas l'autre, c'est-à-dire il doit être équitable même envers les enfants. Mais si Dieu n'aime pas la polygamie, pourquoi lui ça a donné ordre là-bas? Pourquoi ça a dit il faut faire comme ça, il faut faire comme ça? Pourquoi? Tu vois un peu? Donc c'est vous, vous n'avez pas compris. Et Moïse même qui a envoyé la loi là. La loi qui a envoyé, ça va Moïse? Oui. Moïse a combien de femmes? Il a combien de femmes? Il a beaucoup de femmes. Tu as vu? Oh, c'est lui qui a dit ça. Tu vois, donc tu n'as pas compris. C'est bon? Non, c'est pas. Ok. Il y a une autre question. Vas-y, frère. Bon, dans la Bible, il est écrit le chemin de la vérité, la vie éternelle, c'est en Jésus. Oui, maintenant, qu'est-ce que tu veux nous dire par là? Bon, moi, ce que je comprends, c'est que le chemin de la vérité, la vie éternelle, c'est en Jésus-Christ. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Mais pour le Coran, moi, je veux comprendre. D'accord. Le verset que tu viens de citer là, c'est Jean 14, verset 6. Tu vois? Jean 14, verset 6. Je sais que tous les chrétiens connaissent ça. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Tu vois? Voilà. Maintenant, certains font l'amalgame en disant qu'on doit forcément passer par Jésus pour aller chez Dieu. Tu vois un peu? Oui. Or, c'est contextuel. À l'époque de Jésus là, c'est par lui on doit passer pour atteindre Dieu. Tu comprends? Quand chaque prophète est là, à son époque là, c'est par lui on passe pour aller chez Dieu. À l'époque de Moïse là, les gens étaient obligés de passer par Moïse pour aller vers Dieu. C'est pas ça?
Bien sûr. À l'époque d'Abraham, là, tu passes par Abraham pour aller vers Dieu. Donc à l'époque de Jésus, là. À l'époque de Jean-Baptiste aussi. Voilà, donc à l'époque de Jésus maintenant, Jésus, il est le chemin par lequel tu vas passer pour atteindre Dieu. Aujourd'hui, là, on est à l'époque de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc tu dois passer par lui également pour atteindre Dieu. Jésus a dit, je suis le chemin. Le chemin, ça veut dire quoi? La vérité. La vérité, ça veut dire quoi? La vie. Ça veut dire quoi? Les trois, c'est symbolique. C'est ça qu'on appelle parabole. Tu vois un peu? Je suis le chemin. C'est-à-dire, il est celui par qui tu dois passer. Maintenant, il est la vérité. C'est-à-dire, tu dois le suivre. Le chemin, tu dois le suivre. La vérité, là, les paroles qu'il dit ne sont pas de lui, mais ce sont les paroles de Dieu. C'est ça qui est la vérité. Maintenant, la vie, là, c'est le paradis. Tu vois un peu? Donc, c'est comme cela. Donc, à l'époque de Jésus, là, tu dois passer par lui pour aller. Or, aujourd'hui, là, on est à l'époque de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Surat 3, 21. Surat 3, verset 21. Tu peux citer, hein? Surat 3, verset 21. 21. Surat 3, verset 31. Il faut écouter. Surat 3, verset 31. Vas-y. Dis, Allah il dit de te dire, dis. Si vous aimez vraiment Allah, Si tu aimes vraiment Dieu, là, Allah, suivez-moi. il faut suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah vous aimera. Allah, il va t'aimer. Alors, et vous pardonnera vos péchés. Donc, Allah est en train de dire ici, si on demande à tout le monde ici, est-ce que tu aimes Dieu? Chacun va dire oui, moi j'aime Dieu. Mais est-ce que Dieu t'aime? Tu vois? Tu vois? Tu as dit tu aimes Dieu, mais est-ce que Dieu t'aime? Allah dit la condition pour être aimé par lui, là, il faut suivre son prophète, tu seras aimé par lui. Est-ce que tu sais que Jésus a parlé de Mohammed? Non. Tu ne sais pas, non? Non. Mais si Jésus a parlé de lui, tu es obligé de croire en lui. Bien sûr, je suis Tu vois? d'accord. D'accord. On peut te prouver ça? Bien sûr. D'accord. Il faut prendre un verset ici. Jean chapitre 16, on va voir rapidement. Jean 16, verset 12. En fait, nous, on est là, c'est pour vous amener à comprendre quoi. Voilà, c'est notre souci majeur qui est là. Aujourd'hui, les gens, chacun vient, il raconte pour lui. Il y a des gens même qui viennent, ils disent non, moi ici, prophète. Regarde, chaque quartier, il y a prophète. Chaque commune là, il y a prophète. On ne sait pas qui les envoie. On ne sait pas c'est quel Dieu qui vaut rien comme cela. Et puis il envoie beaucoup de prophètes en même temps comme cela. Et puis ils ne se connaissent pas aussi. Quand il faut des miracles des gens, quelqu'un qui fait un miracle, il fait. C'est comme ça que Jésus faisait. Jésus a fait tout ça là. Vas-y. Jean 16, verset 12. Jean 16, verset 12, frère. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Jésus dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Il n'a pas le Saint-Esprit ou bien? Son micro là, il n'a pas le Saint-Esprit. Vas-y. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Jésus dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les porter Mais maintenant. vous ne pouvez pas les supporter maintenant là. Quand le consolateur sera venu, Le consolateur là, quand lui il va venir là, l'esprit de vérité, l'esprit de vérité, c'est pas le Saint-Esprit. L'esprit de vérité. Vas-y frère. il vous conduira dans toute la vérité. Quand il va venir là, lui il va vous conduire dans toute la vérité. Jésus est la vérité, mais il n'est pas toute la vérité. Donc quand lui va venir, il va vous conduire dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas parler de lui-même. Or nous on sait très bien que les prophètes ne parlent pas d'eux-mêmes. Deutéronome 18, verset 18, Dieu dit c'est lui met la parole, c'est-à-dire les paroles dans la bouche des prophètes et puis il transmet. Tu vois, même Jésus quand il est venu, il a dit dans Jean 12, verset 49, le Père qui m'a envoyé là, m'a lui-même prescrit ce que je dois dire et annoncer. Donc tout ce que Jésus doit dire et annoncer, c'est Dieu qui a dit, il n'est qu'à venir dire. Donc lui là, quand il va venir, Dieu doit lui dire aussi et puis il va venir transmettre. Vas-y, il ne parlera pas de lui-même. Mais il vous dira tout ce qu'il aura entendu. Mais il va dire tout ce qu'il a entendu de Dieu. Et vous l'annoncerez, et il vous annoncera les choses à venir. Et il va vous annoncer les choses qui doivent venir après. Donc c'est Jésus qui est en train de parler ici. Selon toi ici, là, ça parle de qui? Selon moi, ça parle du Saint-Esprit. D'accord. Ça parle du Saint-Esprit. Très bien. Ça veut dire que tu lis la Bible. Tu vois? Ça veut dire que tu lis la Bible. Maintenant, comme tu lis la Bible, on va retourner au verset 7. Tu vas voir quelque chose. Au verset 7. Tu as dit ça parle du Saint-Esprit, hein? Selon moi, ça parle du Saint-Esprit. Ok, d'accord. Tu vas voir au verset 7. Jean 16, 7. Oui.
Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. C'est avantageux pour vous que moi je m'en vais, moi Jésus. Car si je ne m'en vais pas, parce que si je ne vais pas là, le consolateur ne viendra pas vers vous. Le consolateur, il ne va pas venir vers vous. Mais si je m'en vais, mais si moi je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc Jésus est en train de dire ici, si lui il est là, le consolateur ne vient pas. Mais c'est quand lui va partir que le consolateur va venir. Tu es d'accord? Donc c'est-à-dire la venue du consolateur est conditionnée par le départ de Jésus. Si Jésus ne bouge pas, le consolateur ne vient pas. Maintenant, est-ce qu'à l'époque de Jésus, le Saint-Esprit était déjà là? Non. Le Saint-Esprit n'était pas là? Non. D'accord. Jésus n'est pas né par le Saint-Esprit. Hein? Si, il est né par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit était là? Il était là. Il était là, non? Oui. Jean-Baptiste, est-ce que tu sais qu'il avait le Saint-Esprit? Bien sûr. Élisabeth avait le Saint-Esprit? Bien sûr. Jésus même a donné le Saint-Esprit à ses disciples? Bien sûr. Mais Jésus dit s'il ne vient pas, il ne vient pas. Est-ce que c'est le Saint-Esprit encore? Selon moi, c'est le Saint-Esprit. Oui, mais Jésus dit si je ne vais pas là, il ne vient pas. Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Ou bien il y a combien de Saint-Esprit? Il y a le Père, le Fils. Non, non. Il y a combien de Saint-Esprit chez vous? Un, non? Il y a un. Il y a un? Oui. D'accord. Maintenant, lui, il était déjà là à l'époque de Jésus. Oui. Oh, Jésus dit s'il ne vient pas là, lui qui doit venir là, il ne vient pas. Est-ce que c'est le Saint-Esprit encore? Oui. C'est le Saint-Esprit? Oui. D'accord. Maintenant, le Saint-Esprit, il est Dieu chez vous, non? C'est le Saint-Esprit. C'est Dieu. C'est Dieu qui envoie l'Esprit Saint. Non, le Saint-Esprit, est-ce que c'est Dieu? C'est Jésus qui est Dieu. C'est Jésus qui est Dieu. Oui. Tu vois? Mais Jésus a le Saint-Esprit. Oui, il a le Saint-Esprit. Mais Jésus dit s'il ne veut pas, le Saint-Esprit ne vient pas. Est-ce que ça n'a pas du Saint-Esprit encore? Non. Tu vois? Jésus est en train de dire si je ne vais pas là, lui qui doit venir, le consolateur là, il ne vient pas. Donc ce n'est pas le Saint-Esprit au fait. Tu vois, non? Ce n'est pas le Saint-Esprit. Oui, je veux comprendre. C'est ce que je t'explique là. Parce que Jésus est né par le Saint-Esprit. Tu me suis? Jésus est né par le Saint-Esprit. Élisabeth là, elle avait le Saint-Esprit. Zacharie avait le Saint-Esprit. Maintenant Jésus dit si je ne vais pas là, il ne vient pas. Or tous ceux-là ils ont déjà le Saint-Esprit. Tu vois? C'est-à-dire le Saint-Esprit est déjà là. Mais Jésus dit s'il ne veut pas, il ne vient pas. Or le Saint-Esprit est déjà là. Donc ce n'est pas le Saint-Esprit qui parle. Tu vois, non, il ne parle pas du Saint-Esprit encore. Sinon ça fait deux Saint-Esprits. C'est-à-dire il y a un qui serait là et puis un autre qui doit venir encore, ça fait deux. Or vous avez un seul Saint-Esprit. Donc ce n'est pas Saint-Esprit. Mais Jésus a dit l'Esprit de vérité. Il n'a pas dit le Saint-Esprit. Tu vois? Par l'Esprit de vérité, selon la Bible, là, les prophètes sont appelés les esprits. Quand tu prends 1 Jean 4, verset 1, on dit bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus. Tu vois? Donc il faut éprouver les esprits parce qu'il y a des faux prophètes qui sont venus. Donc dans ce contexte-là, l'esprit, c'est le prophète. Tu vois un peu? Donc ça parle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit quand il va venir, il va vous dire des choses à venir, tout ça. Il va dire, parce qu'il ne parlera pas de lui-même. Or, selon vous là, le Saint-Esprit fait partie de Dieu. Mais est-ce qu'on peut dire que Dieu ne parle pas de lui-même? Ça ne passe pas. Dieu ne parle pas de lui-même, ça ne passe pas. Tu vois? Mais Jésus dit quand il va venir, il va vous dire des choses à venir. Quand le Saint-Esprit est venu, il a dit quoi à qui? Est-ce qu'il a parlé à quelqu'un? Non. Il était bobo. Non. Tu as vu? Mais Jésus dit quand il va venir, il doit parler. Or, le Saint-Esprit est venu, il n'a rien dit. Tu vois que ça ne parle pas de lui. Il dit, il va vous dire des choses qui doivent venir après tout ça, il va parler. Or, Mohammed a parlé de tout ça. Mais le Saint-Esprit, lui, n'a rien dit. Tu vois que ce n'est pas le Saint-Esprit. Là, est-ce que tu es prêt à accepter? Selon vous, le baptême, comment ça se passe? Non, pour nous, on n'a pas de baptême comme on fait chez les chrétiens. C'est-à-dire pour te mettre dans l'eau, là. Nous, on ne fait pas ça. Chez nous, là, c'est Jean 17, verset 3. Tu connais Jean 17, verset 3? Bien sûr. Jésus a dit, oh, la vie éternelle. C'est-à-dire pour avoir le paradis. C'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé Jésus. Donc ce que nous on va essayer de te dire là, c'est de dire il faut croire au seul vrai Dieu. Jésus est son messager, Mohammed est son messager. C'est comme ça nous on fait nos baptêmes. Tu vois un peu? C'est le verset de Jésus, nous on s'appuie dessus. Il faut croire à un seul Dieu qui a créé tout ce qui existe. Et puis les Jésus, les Mohammed, Moïse là, ce sont ses prophètes, c'est tout. Est-ce que tu es prêt à accepter? Merci. Tu es prêt? Merci. Tu es prêt à accepter? Maintenant? Maintenant? Oui. Non, je vais réfléchir. D'accord, il n'y a pas de souci. On ne contraint pas les gens, il n'y a pas de souci. Tu peux aller réfléchir. Je salue les personnels. La tombe individuelle. La vie est très fragile. Mais il faut te préparer. Hein. Voilà, il n'y a pas de souci. Tu peux nous suivre comme on l'a dit. Vous pouvez nous suivre, il n'y a pas de problème. Qui a une question? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi papa.
vous avez devant vous votre frère Abdraman. Alhamdulillah. Il était de passage, moi je suis conducteur en fait. Donc, je vous suis beaucoup de fois sur YouTube et autres. Donc, comme il était de passage, j'ai entendu votre vos paroles. Bon, je me suis bien garé. Il dit bon, je vais venir vous dire salam. Allahu Akbar. Avant de continuer. Allahu Akbar. Sinon, je vous suis très beaucoup. Masha'Allah. Il y a vous, puis il y a TDR, Nourdin Jama, et autres, tout ça. les élèves d'Agouradi. Ce sont des trucs qui me passionnent en fait. Masha'Allah. Voilà, donc ça, il dit, voyez vous donner ça. Qu'Allah facilite. Inch'Allah. Faut faire doigt. Fais doigt. En tout cas, اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Qu'Allah accepte. Inch'Allah. Ça c'est vraiment une visite de courtoisie. Masha'Allah. Merci beaucoup frère. Approchez. Ça c'est vraiment une visite de courtoisie. Il nous suit depuis et puis il est venu. Alhamdulillah, c'est vraiment bien. Qu'Allah facilite. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Les parents, ceux qui ont des questions pour approcher. Voilà. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Et qu'il fasse de nous des musulmans pieux et puis sincères. Les frères, si vous avez des questions, n'ayez pas honte. Passez à 18h, là, on va arrêter pour aller faire la solat. On va aller au paradis. Après cela également, on serait là à partir de 19h30 là-bas. 19h45, je crois. Jusqu'à 21h30 et puis on va partir. Donc vous pouvez déjà préparer vos questions. Vous pouvez avertir tous ceux, en tout cas, qui veulent comprendre. Ils n'ont qu'à venir à partir de 20h, 21h. En tout cas, on va essayer d'échanger sur la parole de Dieu. On peut ne pas s'entendre, mais on demeure des frères. Vous voyez? Parce que la vérité ne se montre pas. La vérité se démontre. Nous, on est prêt à démontrer la vérité. Et on est prêt à démonter le mensonge. On va démonter, démystifier le mensonge. Et puis on va étaler la vérité. Tranquillement. La vérité s'impose d'elle-même. Quand on te prêche là, toi-même tu sais que c'est la vérité qui est là. Bien sûr. Mais souvent l'homme a du mal à accepter. C'est pas faux. C'est ça au fait. Il va dire depuis moi je suis petit là. Il a adoré Jésus jusqu'à Saoudi, il a arrêté. Non, ça c'est pas possible. Réveille-toi. Ou bien s'il arrête là, qu'est-ce que mes parents m'ont dit? Vous voyez? Alors que tu es en train d'offenser ton créateur sans le savoir. Parce que celui qui n'a rien créé, on ne doit pas l'adorer. Bien sûr. On ne doit pas l'adorer. C'est pourquoi Romains 1 verset 25 nous dit: ceux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, ils ont servi et adoré la créature au lieu d'adorer le Créateur. Réveillez-vous les frères. Il est béni éternellement. C'est-à-dire il y a des gens, au lieu d'adorer Dieu qui a tout créé là, eux ils ont laissé ça. Et puis ils s'en vont adorer les créatures, ceux qui n'ont rien créé. Il y a un problème. Oui. Donc on ne doit pas adorer celui qui n'a rien créé, mais on doit adorer celui qui a tout créé. Bien sûr. Vous voyez les frères. Donc nous, comme on vous l'a dit, on nous appelle les fils de l'islam. On nous appelle les fils de l'islam. On fait des débats, on fait des échanges, on fait des prêches. Tout ça pour amener les gens vers le paradis, c'est tout. Voilà, c'est pas pour dénigrer quelqu'un, non. Non. C'est pas pour offenser aussi, non. Chacun de nous apprend de l'autre. Mais on est obligé de dire. Et puis s'il y a quelqu'un qui vient nous montrer que nous on est en train de faire des erreurs. S'il y a quelqu'un qui vient par exemple et nous montre que nous on est en train... Il faut prendre son micro, donne-le l'autre. S'il y a quelqu'un par exemple qui vient nous montrer que nous on est en train de faire des erreurs, on va reconnaître. On est des humains, on peut se tromper. Voilà, on peut se tromper. Nous on n'est pas des savants. Hein. Non, on n'est pas des savants. Non. On est juste des ignorants qui connaissent au moins peut-être 2 versets. Et puis on essaie de transmettre cela. Bien sûr. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: transmettez-moi ne serait-ce qu'un seul verset. C'est-à-dire même si tu connais un seul verset, il faut transmettre. Ça peut profiter à quelqu'un. Donc c'est pourquoi nous on est là. Hein. Sinon on ne connaît pas beaucoup. Hein. Il y a les oussades là, eux ils sont acquéris. On apprend toujours. Donc nous on est comme les petits policiers là, eux ils sont les commissaires. Quand on vous prend ici, ça va vous donner là-bas. Ils vont faire la formation. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Amen. Et qu'Allah facilite. Vous savez, l'imam ne peut pas venir s'arrêter sur la rue pour parler. Non. Et il y a des gens aussi qui ne sont pas musulmans aussi. Eux, ils ne peuvent pas aller à la mosquée. Ouais. Ils disent que ce n'est pas pour eux. Donc nous, on a soulevé une mosquée maintenant pour venir mettre ça devant vous. Bien sûr. Pourquoi vous ne voulez pas devenir musulman? C'est ça qui est là. Ouais, pourquoi? C'est à cause de la vie là ou bien c'est à cause de quoi? C'est à cause de quoi toi tu ne vas pas devenir musulman? À cause des go là, il ne veut pas devenir musulman. C'est pas faux. Non, lui il est trop choco. C'est-à-dire s'il devient musulman là, il va faire comment?